Comme de nombreux candidats de télé-réalité qui choisissent Dubaï comme nouvelle maison, la famille Tanti est revenue dans le sud de la France pour ses vacances d'été. Manon et Julien en ont profité pour célébrer les 36 ans de Julien, affectueusement surnommé le « roi des troubles », avec leurs proches et amis. Parmi les invités marseillais figuraient Kevin Cédric, Paga, Giuseppa, Jessica Thivenant et Thibaut Garcia. Il manquait cependant à cette réunion Maëva Guénam et son ex-petite amie Greg Yega. À travers des publications sur les réseaux sociaux, Maëva, qui ressentait clairement un sentiment d'épanouissement du côté de son nouveau compagnon, a montré qu'elle avait pris conscience de la nature de ses amitiés. Les propos de Maëva sur Manon Tanti ne sont pas perdus. Tanti a prononcé un discours le 21 juillet pour expliquer l'absence de ses anciens alliés. Même si les abonnés ont exprimé leur curiosité, Manon n'avait dans un premier temps pas l'intention de dévoiler la raison de l'absence de Maëva à l'anniversaire de son mari. Pourtant, après la déclaration de Maëva, l'épouse de Julien a ressenti le besoin de clarifier la situation. Manon, la mère de Thiago et Angelina, a expliqué sur Snapchat, « Notre amitié n'était pas brisée, mais elle était complètement différente. Il y a 2 mois, nous avons eu un désaccord sur un sujet. Notre amitié avec Maëva n'était plus ce qu'elle était. Il y avait une sorte de tension entre nous. » Manon a reconnu que les tensions avec Maëva montaient depuis plusieurs mois et a finalement évoqué un sujet qui suscitait l'intérêt sur le réseau, la présence de Maëva à l'anniversaire de Julien. Maëva et moi nous étions déjà brouillés, et puis Julien a invité son béguin à son anniversaire. La veille de la fête, j'ai échangé quelques messages avec Maëva pour évoquer nos différends, a-t-elle d'abord expliqué. Puis elle a ajouté, et il y avait une personne à la fête qui n'avait rien à voir avec elle. Il n'y avait aucune possibilité qu'il dépose quelqu'un à la dernière minute et la remplace. Je n'avais aucune chance d'avoir des conflits avec ma belle-famille, mes voisins, ma famille, etc. Et pour plus de détails on va écouter ses propos. Je vais prendre pas longtemps, 2-3 minutes, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour vous expliquer pourquoi Maëva n'était pas à l'anniversaire de Julien hier. Et si je le fais, c'est parce qu'elle a pris la parole sur les réseaux, que du coup vous avez été des centaines à m'envoyer sa story, et que vous avez été des centaines ou des milliers à me demander pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été invitée. Donc, il faut savoir quelque chose, c'est que avec Maëva, sans rentrer dans les détails, parce que moi c'est pas mon genre, hein, de polémiquer, de tout raconter sur les réseaux, tout ça. Tu as rien que de le faire maintenant, ça me gonfle. Je vous le dis, j'aurais préféré que ça reste en privé. Mais bon, apparemment, elle a préféré parler. Donc, avec Maëva, ça faisait à peu près 2 mois qu'on était en froid. Bon, j'allais pas dire notre amitié était finie, mais que pendant 2 mois, ouais, c'était le pôle Nord, hein, c'était un grand froid, voilà. Il y a eu quelque chose sur lequel on n'était pas d'accord il y a 2 mois en arrière. Pour moi, c'est des histoires de gamins, voilà, clairement. Et ce genre d'histoire déjà de base, les histoires, quand ça touche mes proches, j'évite d'en parler sur les réseaux. Il y a des personnes avec qui ça peut m'arriver de m'éloigner dans ma vie, hein. Dans la vie, on rencontre des gens, on s'éloigne d'autres personnes. J'évite de trop le dire sur les réseaux. Mais encore plus ce genre d'histoire avec Maëva il y a 2 mois, parce que pour le coup c'est vraiment un truc de gamin. Et franchement, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Moi ce genre de truc, lourd. Donc voilà, sachez déjà que de base, qu'avec Maëva, ce n'est plus non plus l'amitié comme on a pu la connaître il y a 8 mois quand je l'ai invitée à Bali avec ma famille pour lui remonter le moral. Ou comme avant, là c'était un peu... un peu tendu entre elle et moi, on se parlait plus, voilà. Ou alors, le strict minimum, mais on se donnait pas trop de nouvelles non plus, ni moi ni elle. Bon, donc en gros, juste pour vous faire comprendre que là, c'est le mini-bob syndical, c'était, voilà, il y avait quand même une tension palpable, là, dans l'amitié de Maëva et moi. Après, attention, moi, avec Maëva, je suis pas rancunière. C'est peut-être la personne sur Terre avec laquelle je suis la moins rancunière. On s'est déjà pris la tête, même en tournage, machin, on est souvent pas d'accord. Elle est impulsive, mais... moi aussi, voilà, c'est assez souvent qu'on est en désaccord. À chaque fois, moi, je ferme pas la porte à l'amitié parce que, voilà, c'est Maëva et que dans tous les cas, je l'adore. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que j'ai l'impression, moi, je vais vous dire la vérité, que c'est toujours moi qui l'attends, que c'est toujours moi qui lui propose de faire des choses, tout ça, tout ça. Là, à la base, elle était en France il y a 6 mois en arrière. Elle devait venir à mon anniversaire auquel elle était invitée, hein. Au final, elle n'est pas venue. Au final, elle était sur Dubaï, on s'est même pas vu. Enfin, ouais, on s'est peut-être vu une fois une soirée, et encore, c'était un coup de vent.
Après, elle est partie en Asie faire le tour du monde. Pareil, on s'est pas vu. Là, en France, moi, je suis arrivée il y a un mois. Elle m'a pas proposé non plus de l'avoir, hein, depuis que je suis là. Donc, je mets pas ça sur son dos. C'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. On s'est pas proposé mutuellement. Ok? Parce que peut-être qu'on est en froid et qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Mais en tout cas, on ne s'est pas revus pour discuter, elle et moi, de ce désaccord. Donc voilà. Juste pour vous dire qu'en tout cas, c'est pas genre, je l'ai pas invité hier parce que j'ai privilégié un tel ou un tel. Rien à voir. C'est de base, Maëva et moi, on est en froid, ok? Julien, à son anniversaire, hier, il a invité qui voulait, de qui il est le plus proche en ce moment, avec qui il appelle le plus, qui il voit le plus. Il a fait ses invitations, c'est son anniversaire à lui, hein. Et moi, effectivement, avant-hier, on a discuté par message avant-hier soir très tard, donc la veille de l'anniversaire avec Maëva. Et à la base, on a discuté par rapport à notre désaccord. Bon, au final, on a discuté, ça s'est un peu arrangé par message. Au début, quand on a discuté, c'était pas non plus très cordial, hein. Voilà, donc bon, donc voilà, du coup j'ai vu la story de Maëva qui a dit oui, je crois qu'elle a dit un truc du style au moins ça m'ouvre les yeux sur qui sont mes vrais amis, je crois qu'elle veut tirer un trait sur notre amitié. Bon, en l'occurrence ça elle me l'a déjà dit il y a 2 mois, hein, déjà, parce que j'étais pas d'accord avec elle et que Maëva, elle a énormément de qualité, attention, c'est une de mes copines qui a le plus de qualité, elle est généreuse, elle est tout ce que vous voulez, mais par contre elle sait pas se remettre en question et elle déteste quand on va pas dans son sens. Et moi, ça me pose problème. Parce que moi, en fait, si j'ai pas envie d'aller dans le sens de quelqu'un sur un sujet bien précis, je ne vais pas dans le sens de la personne. Voilà, c'est tout. Si je n'ai pas envie d'aller dans son sens, parce qu'elle me dit fais ci ou fais ça, ben si j'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Parce que moi, je lui impose pas. Fais ci, fais ça. C'est juste le petit désaccord, on va dire. Donc, voilà, apparemment, elle a tiré un trait sur notre amitié. Bon, bah écoutez, si c'est vraiment le cas, bah j'en suis dégoûtée, voilà, je vous le dis, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, et puis effectivement, ça fait des années que je la considère comme ma petite sœur, avec des hauts et des bas, mais voilà, après, je vais pas lui courir après non plus, tout simplement. Après, elle m'a déjà dit ça, et au final, par la suite, c'est peut-être un peu remise en question et regrettée, je sais pas si là c'est vraiment le cas, ou si elle a dit ça sur le coup de l'impulsivité. Et voilà, il faut comprendre que de base, à l'anniversaire, Maëva, elle n'était pas invitée parce qu'on était en froid. On a discuté, on a papoté il y a 2 soirs. Et au final, à l'anniversaire, il y avait des personnes, surtout une personne avec qui elle s'entend pas. Et je me voyais pas désinviter quelqu'un pour l'inviter à la dernière minute. Sachant qu'en plus, c'est les invités de Julien. Enfin, c'est Julien qui invite qui il veut. Et moi, je vous explique, il est hors de question qu'au 36 ans de mon mari, avec mes beaux-parents, mes autres beaux-parents, oncles, tantes, voisins, il y avait une quinzaine de personnes de plus de 50 ans, voire plus de 60 ans, qui étaient là, qui est le moindre embrouille, en fait. Là, on n'est pas dans un tournage. Là, on est dans la vraie vie. Je voulais pas non plus. Donc voilà, tout simplement, je voulais pas de tension, je voulais pas de problème, je voulais pas d'histoire, je voulais pas de bagarre. Non, non. Là, c'était l'anniversaire de mon mari. Voilà. C'est pas une soirée où on se réunit tous, entre jeunes, entre nous. Non. Donc voilà, pour la simple et bonne raison que de base Maëva n'était pas invitée, parce qu'on est en froid. Julien et moi, on est un peu en froid avec elle. Pas le bout du monde, hein. Mais on est en froid, c'est tout. On est en froid. Elle aussi, elle est en froid avec nous, hein. Faut arrêter. Hein. Elle aussi, elle est en froid avec nous. De base, c'est ça, l'histoire. Au final, même si les choses se sont un petit peu arrangées, qu'on s'est dit, bon, bah alors chérie, on se voit bientôt, avant-hier soir. Bah, au final, le lendemain de l'anniversaire, il y avait des personnes avec qui il aurait pu avoir des tensions. À l'anniversaire. Donc, il y a pas de tension à avoir. Peut-être que si j'avais pas eu l'embrouille, je vous le dis clairement, si j'avais pas eu l'embrouille avec Maëva il y a 2 mois en arrière et qu'on était comme ça, à se donner des nouvelles tout le temps, comme fut un temps, et que voilà, bien évidemment que elle serait venue, elle aurait été invitée dès le début, et dès le début, voilà, s'il y avait tension avec X ou Y, on aurait fait en sorte que les choses se soient aplaties avant l'anniversaire. Mais là, il n'y a pas. Et on est en froid, elle et moi. La veille de l'anniversaire, au final, bon, on se réconcilie, on va dire ça comme ça, enfin, par message. On prévoit de se voir, mais je vais pas, la veille de l'anniversaire, prendre le risque qu'à l'anniversaire, ça parte en couille, ça parte en vrille. Non, je vais pas prendre le risque de gâcher l'anniversaire de Julien, alors qu'il y a toute la famille, il y a tout ça, quoi. Je n'ai pas d'histoire, tout simplement, pas d'histoire. Donc voilà, moi, Maëva, je n'ai pas tiré un trait sur notre amitié. J'ose espérer qu'un jour ça s'arrange et qu'on redevienne proches. Mais voilà, après, si elle
elle comprend pas, alors que franchement, il y a de quoi comprendre et qu'elle-même, elle sait qu'il y a de quoi comprendre, tant pis, c'est tout. Voilà. Vous savez tout. Enfin, vous savez tout. J'ai essayé de rester vaste, de ne pas rentrer dans les détails, parce que encore une fois, ça me gonfle de faire ce genre de choses et de devoir m'expliquer sur des choses qui de base sont perso. Et pour moi, dans notre milieu, quand il y a des histoires de ce type-là, ça devrait rester en privé. Voilà. Et du coup, j'étais obligée de le faire. Vous m'avez envahi de messages. Malgré tout ça, l'amitié sincère est un joyau précieux dans le jardin de notre vie, qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Un lien indissoluble se crée entre deux âmes, tissé de fils de confiance, de loyauté et de compréhension mutuelle. Dans cet essai, nous explorerons les différents aspects de la véritable amitié, ses origines, ses caractéristiques et son impact profond sur notre bien-être spirituel. Quand nous parlons de véritables amitiés, nous parlons de véritables liens qui vont au-delà de simples connaissances. Cela se produit souvent dans des moments de communication, d'écoute active et d'entraide. Les vrais amis sont ceux qui comprennent nos silences, célèbrent nos succès comme les leurs et nous soutiennent dans nos épreuves sans jugement. La confiance est un pilier important de la véritable amitié. Cela garantit que nos secrets sont en sécurité et que nos faiblesses sont respectées. Cette confiance mutuelle crée un espace où nous pouvons être authentiques, sans masque ni artificialité. La loyauté et l'engagement sont également importants. Les vrais amis ne se trouvent pas seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Votre soutien inconditionnel agit comme un phare dans une tempête, fournissant une épaule sur laquelle s'appuyer lorsque tout semble sombre. Cette loyauté transcende les périodes de distance physique et de silence et est enracinée dans des liens émotionnels profonds. La véritable amitié est une relation équilibrée, basée sur le soutien émotionnel, l'écoute active et un échange égal d'attention. Chaque partie investit dans la relation et contribue à sa réussite. Des gestes simples comme un simple appel téléphonique, un message de soutien ou même un silence réconfortant peuvent renforcer ce lien. Les vrais amis enrichissent grandement nos vies et agissent comme des miroirs qui nous aident à grandir. Leur point de vue élargissent notre compréhension du monde et font progresser notre propre développement. Les moments partagés deviennent des souvenirs précieux qui renforcent les amitiés et ravivent des anecdotes qui nourrissent nos âmes. En conclusion, la véritable amitié est une bénédiction précieuse qui enrichit incommensurablement nos vies. Il est basé sur la confiance, la loyauté, l'équilibre et la compréhension mutuelle et apporte sécurité et joie dans les moments d'épreuve et de lumière. Construire ce genre d'amitié demande du temps et un engagement mental, mais les récompenses en valent la peine. Car nous créons des communautés qui rendent notre voyage sur cette planète plus riche et plus significatif. Et c'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.